Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, partagez. Partagez la vidéo. Likez. Abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Flevou ou Flevor, de cyberactiviste qui est en train de vraiment, elle est dans ce déhachement de colère contre Love Guigui. Parce que Love Guigui qui est en train de traiter, parce que Peter 007, c'est son collègue quoi là, il ne sait même pas, des activistes ou soit des blogueurs ou un truc comme cela, qui est en train de défendre Peter 007 et aussi qui est en train de, à partir Papa Koudou Laurent Gbagbo. Parce qu'elle dit, elle défendait Papa, je ne sais même pas en quel moment. Aujourd'hui, elle parle de Koudou Laurent Gbagbo, où elle est en train de dire non, que Papa Koudou Laurent Gbagbo a zaillé dans sa tête là-bas. Que Papa Koudou Laurent Gbagbo, c'est pas normal. Pourquoi il vient en Côte d'Ivoire et puis il fait ceci, cela. Vous voyez? Vous voyez? Même Love Guigui, même en train de dire non, que ce que Papa doit entrer à faire là, c'est pas bon. Concernant sa vie privée de Nadi Bamba, concernant vous voyez? Là, on vous dit les cyberactivistes, ou les blogueurs, ou les influenceurs, ou les quoi, eux-mêmes voient ce qui se passe sur le terrain. Eux-mêmes voient ce qui se passe sur le terrain. Love Guigui, ce n'est pas une petite fille. Elle sait ce qu'elle fait. Excusez-moi. Elle sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas une petite fille où on peut dire non que demain, oui, après on va lui demander, mais tu as fait quoi là? Non. C'est qui a perdu son enfant qui avait 25 ans. Imaginez-vous si Love Guigui avait 20 ans. Ou Love Guigui elle avait au moins ça. Elle ne peut pas me dire qu'elle va avoir l'enfant à l'âge de 13 ans ou 14 à 15 ans à l'état. Non. Au moins minimum, il faut avoir 20 ans. Et son enfant a 20 ans. Au moins, elle est dans la quarantaine là, comme cela. Ou 45 ou 46 comme cela. Aujourd'hui, Love Guigui est en train de parler. Elle est en train d'exprimer sa colère. Parce qu'ils ont attrapé son collègue qui est Peter 007. Mais elle, dans sa tête, elle ne réfléchit pas que oui. Elle, quand elle a dit non, qu'elle a lapé de 21h à 6h du matin, une vidéo. Lapément seulement, a fait des lapés, avec des lesbiennes. À cause de ça, elle allait en prison. Oui. À cause de ça, elle allait en prison. Mais elle, c'est pas des gars que Peter 007 a fait là. Tout est sur les réseaux sociaux. Mais elle prend position. Elle défend Peter 007. Et elle commence à rentrer maintenant. Ma chérie, elle rentre dans la politique. Elle rentre dans la politique et puis toi, tu vas voir, ils vont t'ambiancer. La famille, voici la colère. Voici une petite vidéo de Flevou. Voilà, écoutez-la. Et après, moi, je vais rentrer dans le but du sujet et vous allez comprendre. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez. Encouragez-moi de vous abonner. Encouragez-moi aussi pour que vraiment tout se passe très bien. Je vous dis à très bientôt. Affaire à suivre. Regardez la vidéo. J'ai dit, chez vous là, quand quelqu'un n'est plus président de la Côte d'Ivoire et qu'il tient Nadi Bamba, c'est comme ça qu'il va être déchet jusqu'à l'an 2025. Là, vous dites, tu es en train de pleurer ton enfant. Tu es en train de pleurer ton enfant. Nous tous on pleure avec toi. Laisse Koudou Laurent Gbagbo. Toi, tu vas faire transpirer les gens ici. Bullshit, man. Toi, tu vas faire transpirer les gens. Gbagbo Laurent, mon visage là, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Regarde comment j'ai rougi. À un moment donné là, laisse Koudou Laurent Gbagbo en paix. On est des facouchers blessés. Il n'y a pas une même là qui a marié à la diaspora ici. À un moment donné, on peut parler de Gbagbo. À un moment donné, là, on peut parler de Blagoudé. Depuis là, je vous demande pas. J'ai dit les deux messieurs là, laissez-les, leur vie là. Laissez ça, mais c'est devenu rivalité sur Facebook. On ne peut pas respirer. C'est vous qui savez parler français. Vous partez mettre bouche à lèvres. Gros maquillage. Et puis on vous regarde depuis la honte même là. Ça nous envahit. Mais quand Nadi Shérif là se lève là, entre nous les gens de l'Ouest là, entre vous les gens de l'Ouest, et puis il menace Gbagbo Laurent, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi? Peter 007, c'est lui qui a été le premier à être prisonnier de la Côte d'Ivoire.
Peter 00 n'a jamais été un prisonnier politique. En Côte d'Ivoire, il n'a pas été le seul. Il y a Dogbo Blake qui est couché là-bas. Si la pire de Gbagbo est mort, si Gbagbo sa bouche là est penchée, si Gbagbo est devenu loup aujourd'hui là, Gbagbo n'a pas envoyé Peter 00 d'aller en faire enregistrer tous ceux qui sont dans, comment dirais-je, dans la rébellion. Mais je donne maintenant raison à Rachel Crasso. Je lui donne raison. Laissez Gbagbo l'oreille. Gbagbo a souffert. Il a souffert. Il n'a pas souffert pour Gagnois. On dit qu'il n'y a pas de goudron en Gagnois. Il a souffert pour le peuple. Aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, à un moment donné, là, on dit à un moment donné, ou bien laisser son nom. Moi, il vient de Gagnois. Je ne peux jamais menacer un président. Je le dis toujours. Je ne peux pas insulter un président. Il n'est pas si fatigué comme ça. J'ai dit, ce monsieur-là, l'homme du tout n'est pas fatigué. Si tu veux que Peter 00 se lève là, il quitte là où il a la maca dans le bâtiment C là. Mais il faut insulter Soro Diom. Il faut insulter Soro Diom. Il y a la vérité qui est là. Pourquoi vous fuyez même? Il ne fait pas de Soro qui va faire Diom. Il dit il est garçon. Il va enlever Alassane Ouattara. Donc tous les enregistrements qui sont sur Facebook là, je ne sais pas si c'est un enregistrement, une enregistrement balle de tout le monde. C'est Gbagbo Laurent qui a mis ça sur la langue de Peter 00. Laissez le monsieur, il va respirer. Laissez-le, il va respirer. Laissez Koudou Laurent Gbagbo, il va vivre le reste de sa vie. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Fleuve vous a dit sur l'affaire de Love Guigui. Love Guigui et Gbagbo, la vie privée de Gbagbo. Et vraiment, on peut faire ça. On peut faire ça. On est toujours dans des bêtises qui ne vont même pas nous arranger demain. Oui, on est toujours dans des bêtises qui ne peuvent pas nous arranger. Gbagbo a sa vie privée. Gbagbo fait sa vie comme il veut. Mais à quoi sert de venir dire des bêtises matin, midi, soir? À quoi sert de dire des bêtises matin, midi, soir? Tantôt on vient ici, on dit c'est Gbagbo. On passe ici, Gbagbo. On vient ici, Gbagbo. On rentre ici, Gbagbo. On l'agata, Gbagbo. Tout est Gbagbo. Il y a quoi? On vous dit toujours envoyer quelque chose qui va vraiment toucher les Ivoiriens. Gbagbo aussi, quand lui, il s'en fait ses meetings, il s'en fait ses conférences, lui aussi, il parle des Peter, des choses. André, c'est Peter qui est votre fil principal. Hein? Ouais. On vient ici, Peter. Vous ne pouvez pas parler de bonnes choses. Vous n'arrivez pas à convaincre les Ivoiriens. Quand je me pose des questions, puis je m'assois, j'ai dit non, ceux-là, ils n'arrivent pas à convaincre les Ivoiriens. Oui, je le dis, je le répète. Des cyber, les blogueurs, les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, là, les gars n'arrivent pas à convaincre les Ivoiriens parce qu'ils sont bornés dans la tête, en train de faire des choses inutiles, en train de faire ceci, en train de faire cela. Mais c'est déplorable. Oui. Mais c'est déplorable. On ne peut pas rester dans ce tel truc farfelu. En train de se manigasser, en train de se masturber la tête matin, midi, soir. Tantôt si c'est pas Gbagbo, c'est Blé Goudé. Tantôt si c'est pas Blé Goudé, c'est Alassane. Tantôt si c'est pas Alassane, c'est Soro Diom. Bédié même, c'est rare qu'on touche Bédié. Mais voici les quatre là qui, ça tourne à tout. Mais à part ça, l'Ivoirien n'a pas autre chose à montrer aux Ivoiriens que voici ceci, voici cela. Love Guigui a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant, c'est sa vie. Mais pourquoi nous, des gens l'ont considéré? Parce que pourquoi? De nos jours maintenant, les gens meurent. Toi, tu ne sais pas c'est quand tu vas mourir. Donc, quand c'est comme ça, toi, mais tu pleures pour toi, sinon tu ne pleures pas pour les morts. Hein. Vous, ceux qui pleurent là, vous ne pleurez pas pour la personne qui est partie, tu pleures pour ta mort toi-même. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qu'on doit faire de lavage de cerveau. Je ne sais pas si c'est le lavage de cerveau, on va faire matin, midi, soir aux Ivoiriens, quoi. Les Ivoiriens veulent vraiment voir comment le pays, tout le monde, parler des biens de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, en train de dire, lui là n'est pas bon. Oui, Gbagbo est bon. Alassane est méchant. Bidi est bon. Soro Diom est méchant. Afi N'Guessan est bon. Blé Goudé est méchant.
Vous êtes dedans en train de se tourner la tête. Vous nous proposez quoi? Voici Alassane est en train de gérer le pays pendant 12 ans. On s'en a 15 ans. Les Ivoiriens sont fiers de lui. Les Ivoiriens sont là à se mobiliser. Ils sont là, eux, ils sont s'enrôler pour lui. Parce que quoi? Eux, ils voient ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous, ce qui vous passe dans la tête, venir insulter telle personne. Vous gagnez quoi dedans, de nécessaire? Vous gagnez quoi de nécessaire dans les injures? Venir dénigrer telle personne. Ce qui vous gagnez là, dites aux Ivoiriens aussi, les Ivoiriens, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont se sentir à l'aise aussi pour dire, quand vous insultez, il y a bénéfice dedans. Ce bénéfice, vous allez le partager. Alors, quand tu fais ton choix, Love Guigui est libre de faire son choix. Ou soit Gbagbo, tu es là. Quand quelqu'un est libre de faire son choix, maintenant il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que Gbagbo fait là, ça vous fait mal. Quand quelqu'un vient exprimer sa colère, ou soit quelqu'un vient exprimer ce qu'il lui pense, si Gbagbo, ça vous fait mal parce que chez vous, Gbagbo, c'est lui qui est il peut dire le down, le king, lui, celui qui est le pape. C'est pas ça. C'est-à-dire, chez vous, ce qui est bon, c'est chez vous, ça passe. Il y a quoi? Gbagbo a pris Nadi Bambao. Gbagbo a laissé Nadi Bambao. Gbagbo a pris Kiyou. C'est sa vie. C'est sa vie. Sa vie, ça, là, nous, on n'a rien à voir dedans. Parce que ça ne nous concerne pas. On n'est pas ses propres enfants pour dire non que ceux qui disent Gbagbo ou rien, c'est à eux. Donc, Flevo, souvent je vois tes vidéos. Vraiment, aujourd'hui, tu as parlé sur Love Guigui. Moi, je ne suis pas allé avec ta sortie concernant Love Guigui. Toi aussi, tu es libre de faire tes vidéos, de soutenir qui tu veux, de parler de qui tu veux. C'est ta vie. Donc, arrête si vraiment Love Guigui est en train de s'exprimer concernant les sorties ou soit concernant son collègue qui est en prison, qui est au bâtiment C ou bâtiment quoi là. Elle, c'est sa vie. Elle, c'est sa vie dédiée. Elle est en colère. Donc, laissez-la tranquille. Je pense que tôt ou tard, elle va se ressaisir pour dire oui, c'est qui le pied où elle a mis son pied là-bas là. Ça ne va pas l'arranger. C'est ça. C'est ça la famille. Aujourd'hui, nous sommes 1er janvier. Nous sommes 1er janvier. Nous sommes heureux. Donc, je pense que la manière de faire des vidéos, quels que soient les cyberactivistes, les cybermercenaires, les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, les influenceuses, je pense qu'il est temps de changer votre manière de faire des vidéos, de changer votre manière de parler de sensibilisation. Vous comprenez? On vous suit maintenant. Les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens vous aiment. Mais parlez, conseillez vos frères. Parlez-les tranquillement. Mettez-les au boulot. Ne dites pas que non, oui, on va venir insulter, on va venir dénigrer telle personne. Ça ne peut pas arranger l'Ivoirien. Ça ne peut pas faire évoluer la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas donner du boulot aux gens. Parlez comment faire pour gagner ta vie. C'est tout. Mais vous êtes là, si ce n'est pas Love Guigui qui est en train de se déshabiller, montrer son corps. D'autres disent non que Love Guigui tu es rempli de taches. André quelqu'un, ils ont chicoté la ceinture. L'autre dit non, regardez ma... Hey, c'est gueux. Des gens qui font des vidéos sans même avoir une tête. Voilà, une tête, c'est vraiment concret. Qui sont là, qui sont en train d'insulter les gens matin, midi, soir. Quittez dans cette posture. Moi, je vous demande, quittez dans cette posture. Parce que l'Ivoirien est fatigué d'écouter vos bêtises, sérieusement. L'Ivoirien est fatigué d'écouter vos bêtises. L'Ivoirien, vraiment, lui, il veut que son pays se développe. Et ce développement qui nous fait mal, quand on voit des vidéomans qui ne parlent jamais de excusez-moi, qui ne parlent pas de sensibilisation, qui préfèrent insulter les gens. Moi, je dis honte à vous. Sérieusement. Je vous dis honte. Honte aujourd'hui, honte demain.
Parce que la vie, c'est là. On veut aller de l'avant. Excusez-moi, je suis là à faire quelque chose. Non, vous voyez, non, j'ai mal. Flavor, tu es en train de parler, non, pourquoi Love Guigui fait comme ça? Pourquoi Love Guigui est comme ça? Pourquoi Love Guigui est en train de dire ça? Vous tous, on est fatigués. Quel que soit blogueur, quel que soit activiste, quels que soient les influenceurs, les Ivoiriens, nous sommes fatigués. Il y a des gens, même souvent, quand tu attends les vidéos des sourouristes, là, ou les gars qui sont bloqués en Europe, là-bas, ils disent, tu es à l'étranger, mais ton cœur bat. Tu dis, mais c'est ça qui se prépare en Côte d'Ivoire. Ce qui est vraiment en Côte d'Ivoire, là, c'est dangereux. Hein? Oui, c'est des mensonges. Des pires mensonges, c'est ça les gars lancent, c'est ça les gars relaient. Mais vous, qui êtes sur place, qui voyez la vérité, mais parlez de ça. Parce que si les réseaux sociaux, beaucoup de personnes maintenant sont basées sur les réseaux sociaux pour écouter ce qui se passe. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous qui pouvez nous donner les informations. Les informations, n'est pas dit les informations de 2 balles, les vraies informations. Voici les preuves. Et nous, on va relayer ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Nous, quand ils vont regarder nos messages ou quand ils vont regarder nos vidéos, ça va leur dire que oui, vraiment, ceux qu'ils ont écouté là-bas, pour ici, là, il y a 2 mondes différents. Donc, eux, ils vont faire les choix où il y a la vérité, ils vont se concentrer là-bas. Mais vous êtes là, en train de dire, oui, Love Guigui, et il me dit, Love Guigui, tu es en train de faire quoi? Et tu es en train de faire ceci, et tu es en train de faire ça. Mais on va où? Vous nous amenez où au juste? C'est ça l'Ivoirien veut. Vous nous amenez où au juste? Arrêtez. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. L'Ivoirien veut le bonheur de son pays. L'Ivoirien veut taper sa poitrine pour montrer au monde entier que nous, on a connu la guerre. Mais après la guerre, regardez ce que papa est en train de faire. Regardez le gouvernement actuel en train de faire. Et si on se mobilise, nous les Ivoiriens, on se mobilise. Et on décide de dire, le pouvoir est dans notre main. Nous les citoyens, là, le pouvoir est dans notre main. C'est nous, on fait nos choix. Et c'est nous, on impose au tel président. Pas dans la violence, c'est dans les urnes. Vous allez voir. C'est nous-mêmes là. Les cadres qui disent sont cadres, quand on les respecte, et puis d'autres, même eux rampent là. Eux-mêmes vont dire, les Ivoiriens sont déchaînés. Et les Ivoiriens maintenant là, ils ne sont plus des enfants. Eux savent ce qu'ils font. C'est ça. Cette fierté, cette dignité là, c'est nous. C'est nous, on doit montrer. C'est nous, on doit montrer cette fierté et cette dignité. Donc la famille, prenons-nous au sérieux. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'attend un rendez-vous là. Il m'a un rendez-vous, donc je ne peux pas vous laisser comme ça aussi. Donc je dois terminer ma vidéo et puis. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne fait pas. On dit parlons de la paix. Vous parlez des injures. Vous venez dénigrer vos frères. Vous venez raconter que vos vies. Mais comment les Ivoiriens vont vous prendre au sérieux? Comment les Ivoiriens vont vous prendre au sérieux? Laissez ça là. On dit il n'y a plus les injures, les blogueurs là. Ils sont là se pencher sur la politique pour rencontrer la vie des médias. Pour venir, eux penser. Donc, Flavor, si vraiment. D'abord, moi, je regarde tes vidéos et puis je te dis des vérités dans tes vidéos là. Prends-toi au sérieux, maman. Prends-toi au sérieux. Ne tombe pas dans les marmailles ou ne tombe pas dans les bêtises de Love Guigui là. Love Guigui, si elle était une femme qui était consciente, une femme qui réfléchissait là, elle a perdu son enfant. Elle dit, elle fait au moins deuil même. Elle peut rester tranquille pendant. Elle peut faire ses vidéos, mais pas rentrer dans la clash ou pas rentrer dans l'humiliation pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Là, on sait que oui. Là, quand elle sort comme ça, on dit oui, celle-là, elle a pleuré son enfant. Celle-là, elle a pleuré son enfant parce que après la mort de son enfant, elle est restée tranquille. Elle était dans son gamme. Elle observait. Elle regardait ce qui s'est passé autour. Mais elle a pris son mal à passer. Mais si on la clashait,
Mais aujourd'hui, elle a fait des clashs avec Don Giovanni, Bob Lee, où elle a dit, elle a maudit Bob Lee. Elle a rencontré que ces trucs de merde là. Elle a pris ses règles pour montrer au monde entier. Voici ça, j'étais maudit. Elle a pris la photo de Bob Lee pour aller sur la tombe de son fils. Elle a fait ses catations, c'est bizarre là. Mais Bob Lee vit encore. Mais aujourd'hui, la majorité des gens qui insultaient Bob Lee, eux donnent raison à Bob Lee. Parce qu'elle-même mariée à son attitude. Ça dit tout ce qu'elle a planifié contre lui là, ça ne va plus marcher. Donc, maman, il faut laisser celle-là. Celle-là, elle est en train de, je sais pas, elle divague. Elle divague. C'est pas à cause de ça là, tu vas te minimiser. C'est pas bon. Tu peux même pas te minimiser. Parce que vous n'êtes pas si même leven. C'est moi je te parle, maman. Toi, Love Guigui là, vous n'êtes pas si même leven. Toi, ton leven est pour elle là, ça marche pas. Parce que toi, tu es si haut. Elle là, c'est maintenant, elle veut commencer. Elle pense que c'est pour faire des vidéos de 1 heure. Elle a 20 000 vues, 30 000 vues là. C'est ça, on appelle le contenu est vide. Pourquoi moi je dis le contenu est vide? Parce que les Ivoiriens ont besoin de sensibilisation. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Là. Toi, ta vidéo que tu fais là, on veut apprendre quoi dedans. Ils n'ont jamais vu un cyberactiviste là pour que tu parles. Là pour eux n'ont jamais sensibilisé. Eux ils sont là en train de sortez, en train de parler de vie privée des gens. On n'est pas là pour ça. On est fatigué d'écouter vie privée des gens. On est fatigué. Quand l'Ivoirien dit on est fatigué, là, on est fatigué. On veut nouveau. On veut nouveau. On est fatigué de vos bêtises là. Excusez-moi. C'est vraiment... Donc vous voyez, non, c'est des choses qu'on ne doit pas trop écouter. Des bêtises comme ça là. Ce sont des gens qui sont là, conneries. Je trouve ça connerie. La famille, toi tu me regardes. Je te dis, bonne heureuse année. Ouais. Je vous dis bonne heureuse année. Que Dieu nous donne la grâce, que Allah nous donne la grâce dans notre vie. Ce que nous recherchons, qu'on trouve ça facilement. Moins de femmes, moins de maris, moins de copains, copines. Et aussi beaucoup d'argent. Beaucoup de succès, c'est ce que vous faisiez. Vous faites ou vous faisiez, c'est la même chose. Tiens, on est sur les réseaux sociaux. On doit casser et puis on va avancer. Donc, que Dieu vous donne la grâce, tout ce que vous cherchez. Et aussi, sans oublier des beaux-ailleurs, voilà. Des beaux-ailleurs, des techniciens en beaux-arts. Vous aussi, que Dieu vous donne la grâce des beaux-arts. Il ne peut pas mentionner bien le mot, mais que beaux-arts, celui qui connaît le mot beaux-arts, il sait c'est de quoi il parle. Donc, et je vous dis aussi, prenez-vous au sérieux. Quand tu fais quelque chose, il faut mettre du sérieux dedans. Tu mets du sérieux dedans, tu vas voir, Dieu va te donner la grâce et Dieu va te soutenir. Et Dieu va t'aider. Parce que dans la vie, Dieu a dit, commence, moi, mais je vais t'aider, mon fils. C'est ça, tiens là. Donc, nous sommes en 2023. Ne vous laissez pas berner. De dire, oui, ma vie va changer en 2023, mon frère. Si tu as les mêmes problèmes là, c'est la même chose. C'est à toi. C'est à toi de faire tous tes efforts pour que tu puisses vraiment quitter dans cette bêtise-là. Si tu étais dans le noir, tu faisais des bêtises là. Il est temps que toi-même, tu prends tes décisions, tu prends ton destin. Tu dis, je vais changer cette année. Nouvelle année 2023, là, je vais changer. Donc, vous les vidéomans, vous aussi changez votre manière de faire des vidéos. Arrêtez d'insulter des gens inutilement. Arrêtez de dénigrer les gens inutilement aussi. Donc, je vous dis, n'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo, liker
Laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.